окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Les gros titres de la presse japonaise. Les milliardaires chinois qui font flamber l'immobilier japonais. À Kyoto notamment, où ils investissent en masse, le cours du yen ayant chuté de 20% cette année, cela leur revient moins cher que d'acheter à Pékin ou à Shanghai, explique le quotidien Asahi. Problème, le mètre carré est devenu si coûteux au centre-ville que les jeunes ménages ne peuvent plus s'y loger. Et puis constate le journal Hokkaido Shimbun, dans les stations de sport d'hiver du nord du pays également, les prix s'envolent. 20% des acquisitions de duplex de luxe au pied des pistes sont le fait de Chinois, qui se ruent aussi sur des terrains à bâtir dans l'archipel d'Okinawa, non loin de Taïwan. Le Yomiuri et le Sankei jugent une telle spéculation immobilière suspecte, car ces terrains sont souvent situés à proximité de bases militaires. Ces deux quotidiens saluent donc la décision du gouvernement de se donner un droit de regard sur les transactions susceptibles d'attenter à la sécurité nationale. Nous sommes maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis, les unes des journaux grecs ce matin. Une affaire d'exploitation sexuelle et de viol présumé sur une mineure âgée de 12 ans. Les faits se seraient déroulés à Athènes et bouleversent tout le pays, écrit le quotidien Tanea. Le journal évoque le cauchemar qu'aurait vécu pendant plusieurs mois l'adolescente, prostituée et violée dans une maison close. La déposition de la jeune fille est glaçante, souligne le quotidien de gauche Efsin. La police a rendu publique l'identité de l'homme supposé être à la tête du réseau de proxénétisme et qui aurait également de nombreuses fois abusé sexuellement de la jeune fille. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu, dans la presse, dont celle de la mère de l'adolescente. Détenue provisoirement, elle nie toute participation. L'enquête se poursuit activement, précise le quotidien Ikathemerini. Plus de 200 personnes seraient impliquées. Le journal Iavi dénonce un réseau de pédocriminels vaste et bien organisé. Plus près de nous, nous voici enfin en Belgique avec Laura Van Lerberg. Laura, de quoi parle la presse belge ce mercredi ? L'État belge attaqué en justice pour son arriéré judiciaire. 3 ans pour divorcer, titre le journal La Libre Belgique. Ce n'est pas neuf, la justice est dans un état catastrophique, peut-on lire dans le quotidien. Il croule sous la surcharge avec un effectif réduit, dit de son côté le journal Le Soir. Résultat, impossible de trancher dans des délais raisonnables sur des questions urgentes. Exemple, des parents séparés doivent parfois attendre plusieurs années pour régler l'hébergement des enfants. La Belgique fait figure de mauvais élève en Europe, condamné à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, note le quotidien L'Avenir. La situation cristallise l'état de déliquescence des finances publiques, conclut La Libre Belgique. Merci Laura Van Lerberg, merci à nos correspondants. 6h55 sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Pavlenko. À tout de suite.